Aujourd'hui, nous voulons examiner ensemble les raisons pour lesquelles il y a un enlèvement. Pourquoi est-ce que Jésus revient chercher son Église? Bien, j'aimerais qu'on puisse couvrir 3 raisons aujourd'hui dans cet enseignement. La première raison, c'est afin d'échapper au jugement qui bientôt va s'abattre sur cette planète, car nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a bien spécifié dans sa parole que nous n'étions pas de ce monde, nous ne faisions pas partie du système de ce monde et conséquemment, les jugements de Dieu qui vont bientôt s'abattre sur ce monde ne sont pas pour son Église, ne sont surtout pas pour son épouse et c'est pourquoi il y aura un enlèvement. Et je vais vous prouver, comme je viens de dire il y a quelques instants, par les Écritures, que l'épouse de Christ est enlevée, retirée de cette planète avant que le premier sceau qui marque le début de ces 7 années de tribulation ne soit brisé. Alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ vient chercher son Église? Voilà une première raison pour laquelle il y a un enlèvement pour échapper au jugement de Dieu sur cette planète. Dans Luc, le chapitre 21, et au verset 36, voilà un autre texte qui nous prouve cela. Ça dit « Veillez donc et priez-en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il y a donc une possibilité d'échapper à toutes ces choses. Et puisque les jugements de Dieu se répandront sur la terre entière, le seul moyen d'y échapper, c'est bien sûr d'être retiré de cette planète. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire avec nous qui avons cru en lui. Également, vous vous souvenez, lorsque nous avons étudié les 7 églises de l'Apocalypse, nous avons vu concernant l'église de Philadelphie, la merveilleuse promesse qui avait été faite par le Seigneur Jésus-Christ concernant ceux qui seraient du type de Philadelphie, des croyants du type de Philadelphie. Il avait dit, « Je te garderai en dehors de cette tribulation qui va venir pour éprouver les habitants de toute la face de la terre. » Et évidemment, puisque c'est à la grandeur du globe, sur toute la face de la terre, la seule façon d'être gardé en dehors de cela, c'est d'être enlevé, d'être retiré de ce monde. Alors, première raison, le Seigneur Jésus-Christ va enlever son Église pour qu'elle échappe au jugement de ce monde, car nous ne sommes pas de ce système, nous ne faisons pas partie du système de ce monde. Maintenant, une autre raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son Église avant les 7 années de tribulation, c'est que l'Église doit participer au jugement du monde. Maintenant, souvent, on n'a pas une bonne opinion de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Trop souvent, nous avons écouté la voix de l'ennemi qui veut nous faire croire que nous ne sommes bons à rien, que nous sommes toujours indignes et que nous ne sommes que des vapeurs qui paraissent pour un temps. Mais c'est vrai tout ça en nous-mêmes. Mais maintenant, nous sommes en Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, la Bible va même nous dire dans l'Épître aux Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance qui puisse se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire que nous sommes vraiment quelqu'un en Jésus-Christ, avec une grande autorité, non pas de notre propre chef, mais nous avons l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et à cause de cela, on a déjà vu dans les Écritures des textes comme celui-ci, par exemple, où la Bible nous affirme que nous allons juger les anges. Alors, qui sommes-nous pour juger les anges? Bien évidemment, celui qui juge une autre personne est supérieur à cette personne. Alors, il faut vraiment se voir comme le Seigneur nous voit maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est dans cette façon de penser que nous pouvons comprendre un peu mieux comment nous allons pouvoir participer au jugement de ce monde avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, c'est dans le 6e chapitre que nous allons tourner. Et dans le premier verset, ça dit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? » Et il va leur reprendre en disant ceci au verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront
le monde. Maintenant, c'est au futur. Ça veut dire qu'il y a un jugement sur ce monde qui n'est pas encore arrivé, et il dit ici que les saints vont participer à ce jugement-là. Ce jugement-là, comme j'ai mentionné, va débuter lorsque le premier sceau du livre à 7 sceaux sera brisé, comme nous allons l'étudier un petit peu plus tard dans cette série d'études, va se terminer lorsque l'ange va lancer la 7e coupe dans les airs et que tout se termine sur cette planète pour faire place à un monde nouveau. C'est alors que le jugement de ce monde aura lieu durant une période de 7 ans, comme nous allons également expliquer avec beaucoup de détails dans quelques temps d'ici. Alors il dit, ne savez-vous pas que les saints, au futur, jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Et dans le verset 3, il ajoute ceci, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Wow! Ça veut dire que le Seigneur a besoin de son Église au ciel durant les 7 années de tribulation parce que les saints de Dieu doivent participer au jugement. D'ailleurs, nous allons le voir en détail qui s'en viennent. Nous allons voir l'épouse de Christ déjà rendue au ciel et déjà en train de participer au jugement de Dieu durant ces 7 années de tribulation. Voilà une autre raison pour laquelle les noces de l'agneau ne peuvent pas avoir lieu au ciel pendant les 7 années, parce que c'est pas le temps des noces de l'agneau, c'est pas le temps vraiment de célébrer, parce que c'est le temps de juger. Et l'épouse de Christ va participer. Maintenant, une autre raison pour laquelle il y a un enlèvement, c'est afin de juger et de récompenser l'Église. Maintenant, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, elle-même, doit être jugée, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous devons être jugés et nous devons être récompensés selon la fidélité que nous aurons eue à accomplir la volonté de Dieu durant notre vivant ici sur cette planète. Et voilà quelque chose de très intéressant, ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Si vous voulez tourner avec moi dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, c'est dans le 5e chapitre et au 10e verset que nous allons lire ce texte. 2e Corinthiens, 5e chapitre et le 10e verset. L'apôtre Paul dit ceci. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors voilà quelque chose ici de très définitif. L'apôtre Paul dit, nous devons tous, il n'y a pas d'exception, nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons fait lorsque nous étions dans ce corps que nous avons présentement. Également, si vous tournez dans Romains, le chapitre 14, des versets 10 jusqu'à 12, nous lisons ceci. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et regardez bien le verset 12. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Chacun de nous. Nous devrons passer devant le tribunal de Christ et nous devrons rendre compte, pas pour les autres, pas pour notre pasteur, pas pour notre assemblée, mais pour nous-mêmes, dit l'apôtre Paul. Alors voilà, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ qui doit avoir lieu et c'est là que nous serons d'une part jugés, comme nous venons de le lire, pour notre vie chrétienne et deuxièmement, nous allons recevoir nos récompenses. Où nous allons perdre nos récompenses à ce jugement-là. Maintenant, dans la parole du Seigneur, il n'y a pas d'indication précise pour que nous puissions savoir à quel moment exactement aura lieu le tribunal de Christ. Est-ce que c'est après la mort de chaque croyant? Est-ce que c'est immédiatement après l'enlèvement de l'Église?
Il n'y a pas, comme je dis, d'indication précise, sauf que nous pouvons déduire certaines choses à l'aide de certaines révélations qui nous sont mentionnées dans la parole du Seigneur. Révélations, par exemple, comme celle-ci. Nous allons voir très bientôt, dans quelques cassettes d'ici, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est enlevée avant le début des 7 années de tribulation. Et je vais vous le prouver par les Écritures. Nous allons voir l'Église au ciel, l'épouse de Christ, qui est déjà rendue au ciel, dans la présence de Dieu, avec ses couronnes. Alors, si l'Église est déjà couronnée, si l'épouse de Christ est déjà récompensée, ça veut dire que le tribunal de Christ a déjà eu lieu. Alors, soit qu'il y a lieu individuellement à la mort, lorsqu'un enfant de Dieu meurt, s'en va dans la présence de Dieu, il passe au tribunal de Christ immédiatement, ou bien immédiatement, après l'enlèvement de l'épouse de Christ, aura lieu ce tribunal, mais de toute façon, nous savons que c'est avant l'ouverture du premier sceau des 7 années de tribulation, puisque nous allons voir bientôt, je vais vous l'expliquer, l'épouse de Christ qui est déjà dans la présence de Dieu, là-haut dans le ciel, et l'épouse est déjà couronnée. Donc, le tribunal de Christ a déjà eu lieu. Alors, il y a ces 2 références que je viens de vous mentionner. Il y en a d'autres également. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5, Hébreux, chapitre 4, verset 13, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, et ainsi de suite. Vous pouvez suivre avec une concordance. Il y a plusieurs autres références concernant ce jugement, le tribunal de Christ. Maintenant, le mot tribunal vient d'un mot grec qui est le mot béma, le béma, qui signifie une place élevée, une place qu'on peut atteindre par des marches, par exemple. Pour nous donner une idée un petit peu de ce qu'est le béma, on dit qu'aux Jeux olympiques grecs, il y avait cette plateforme élevée sur laquelle le juge des Jeux s'assoyait. Et après que les disciplines avaient lieu, les vainqueurs s'assemblaient devant ce béma ou ce tribunal afin de recevoir leur récompense. Ce béma n'était pas un banc juridique où quelqu'un était condamné, par exemple, mais plutôt un endroit où l'on distribuait les récompenses. De la même façon, lorsque l'Église sera réunie devant son Seigneur, celle-ci sera examinée. On examinera la vie de chaque enfant de Dieu afin qu'il soit récompensé de façon appropriée. Laissez-moi maintenant vous expliquer tout d'abord ce que le tribunal de Christ n'est pas. Premièrement, ce n'est pas un tribunal, comme je viens de mentionner, juridique, pour savoir si une personne ira au ciel ou non, par exemple. Car le fait qu'elle passe devant le tribunal de Christ, elle est déjà au ciel. Si une personne n'est pas sauvée, cette personne ne passera jamais devant le tribunal de Christ. Par contre, elle va passer devant un autre tribunal qui est beaucoup plus sévère que le tribunal de Christ, le jugement du grand trône blanc, qui aura lieu après les 1000 ans de règne de paix sur la terre avec Christ et son épouse. Alors que tous les autres morts vont ressusciter, vont comparaître devant le grand trône du jugement de Dieu et seront alors précipités dans le lac de feu pour l'éternité. Et à ce jugement-là, laissez-moi vous dire que personne qui va y échapper, seul moyen d'y échapper, c'est d'être sauvé. Et si vous êtes sauvé, dès l'instant où vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous êtes incorporé dans ce qu'on appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou le corps de Christ. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de votre vie, chaque geste, chaque parole, chaque intention sera un jour examiné devant ce tribunal de Christ, mais pas pour savoir si vous êtes sauvé ou pas sauvé, parce qu'encore une fois, si vous devez comparaître devant le tribunal de Christ, c'est parce que vous êtes sauvé. Et ça va avoir lieu au ciel de toute façon. Deuxièmement, le tribunal de Christ n'est pas pour punir les péchés commis avant ou après le salut. Comprenez bien, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas ramener les anciens péchés avant que vous soyez sauvés, parce que lorsque vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, toute votre ancienne vie a été nettoyée, purifiée, lavée,
dans le sang précieux de l'agneau. Et Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Et une alliance, c'est encore plus fort qu'un contrat. On ne peut pas briser une alliance. L'alliance de Dieu est celle-ci. Il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Je pardonnerai leurs péchés et je ne m'en souviendrai plus. Gloire au Seigneur. Alors, si Dieu nous promet par alliance qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, alors vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que Dieu ne s'en souvient plus de aucun de ses péchés. Ça, c'est dans l'Épître, évidemment, aux Hébreux, que vous trouverez ça dans le chapitre 9, alors que c'est écrit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Si nous avons commis des péchés depuis que nous sommes sauvés, et nous en avons tous commis, il n'y a aucun chrétien, aucun enfant de Dieu qui n'a jamais commis un seul péché. Ça ne se peut pas, c'est impossible. La seule personne qui a vécu cela, c'est Jésus lui-même, parce qu'il était sans péché. Mais chacun de nous, on a dû, et à plusieurs reprises, demander pardon à Dieu au travers le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'à chaque fois que lui demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Et lorsqu'il nous pardonne nos péchés, même si nous sommes enfants de Dieu maintenant, c'est le même principe qui s'applique. Lorsque le péché est confessé, il est pardonné. Et lorsqu'il est pardonné, il est oublié. Il ne reviendra jamais plus. Si Dieu devait ramener nos péchés au tribunal de Christ, il violerait lui-même sa propre parole, son engagement formel envers nous. Alors, si le péché est confessé, il est pardonné. S'il est pardonné, il est oublié. Alors, ici, c'est pas pour punir les péchés, parce que la punition de nos péchés, c'est Jésus-Christ qui l'a porté lui-même en mourant, en donnant sa vie sur la croix de Golgotha. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences à nos péchés. Les conséquences, c'est nous qui les subissons. Si nous choisissons de patauger dans le péché, bien, si nous demandons pardon, Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner et oublier, mais il y a des péchés qui portent à de lourdes conséquences dans notre vie que Dieu n'enlèvera pas, parce que c'est volontairement que nous commettons ces péchés-là. Alors, comme encore une fois nous mentionnons, le tribunal de Christ n'est pas pour punir nos péchés. Il y a plusieurs versets, évidemment, comme Psaume 103, 10 à 12, Ésaïe 38, 17, Ésaïe 44, 22, Michée 7, 19, Hébreux 8, 12, 1 Jean 1, 7, et ainsi de suite, qui prouvent ces paroles. Lorsque nous lisons dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, nous devrons comparaître afin de rendre compte pour le bien et le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Le mot mal ne signifie pas le péché, mais vient d'un mot grec qui s'appelle kakos, K-A-K-O-S, qui signifie inutilité, frivolité. Autrement dit, tout ce que nous avons fait dans notre vie chrétienne qui n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, qui est de notre propre chair, qui est de notre propre entêtement, bien, c'est considéré des frivolités, des inutilités, et nous serons jugés concernant ces choses-là et nous perdrons des récompenses. Maintenant, examinons un petit peu qu'est-ce que c'est d'abord le tribunal de Christ. Bien, tout d'abord, comme j'ai mentionné, chacun de nous, on ne peut pas y échapper. Moi, je vais passer devant le tribunal de Christ. Vous allez passer devant le tribunal de Christ. Nous allons passer chacun à notre tour et chacun devra plutôt rendre compte pour lui-même. Nous allons rendre compte de bien des choses et nous serons jugés sur bien des choses, mais sur la base toujours de la fidélité et des attitudes de notre cœur. J'aimerais que vous puissiez tourner juste quelques instants dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est dans le 3e chapitre que nous allons nous rendre et dans le verset 10, nous lisons ceci. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont on bâtit dessus. » Alors voyez-vous, vous êtes sauvés par ce seul fondement-là, le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant que vous êtes sauvés, vous allez bâtir votre vie chrétienne sur le Seigneur Jésus-Christ. Et l'exhortation de l'apôtre ici, c'est de faire attention de la manière que nous allons bâtir sur ce fondement-là qui est le Seigneur Jésus-Christ.
Verset 11, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Quand sera-t-elle manifestée? Au tribunal de Christ. Alors que nous comprendrons, toute chose sera mise en lumière et nous verrons l'œuvre de chacun. Verset 13, « Car le jour, justement, la fera connaître. » Quel jour? Le jour du tribunal de Christ. « Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. » Alors voilà ici un passage très intéressant qui jette un petit peu de lumière sur ce qui va se passer ce jour-là, alors que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ. Tout ce que nous avons bâti dans notre vie chrétienne. Vous savez que lorsque nous sommes sauvés, Jésus-Christ devient la pierre angulaire, comme il est écrit dans la parole du Seigneur. Il est notre fondation, il est notre roc séculaire. Et chacun d'entre nous, nous devons vivre maintenant cette vie chrétienne et nous devons bâtir sur cette fondation-là. Et ici, vous avez des matériaux de construction différents. Vous avez en fait 6 matériaux qui sont mentionnés, 3 qui sont de qualité supérieure et 3 qui sont de qualité vraiment inférieure. Ça veut dire qu'on peut bâtir avec des bons matériaux ou on peut bâtir notre vie chrétienne avec des matériaux de moindre qualité. La qualité supérieure est représentée par l'or, l'argent et les pierres précieuses, tandis que la qualité inférieure de notre vie chrétienne est représentée par ces 3 matériaux du bois, du foin et du chaume. Et puisque le jugement se fait par le feu, dans ce sens que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous vous souvenez, a des yeux comme une flamme de feu. Ça veut dire que c'est des yeux qui transpercent, qui voient dans le fond de l'âme, qui voient dans les moindres recoins de notre esprit. Ça veut dire, comme dit l'Écriture, que nulle créature n'est cachée devant lui. Il voit toutes choses. Et le jugement du tribunal de Christ, on ne pourra pas faire semblant, nous ne pourrons pas dissimuler, tout sera mis à nu. Nos attitudes, les raisons pour lesquelles nous avons fait des choses, notre fidélité, nos sentiments les plus profonds seront mis en plein jour, comme en plein jour, en pleine lumière, par ce jugement de feu, des yeux qui sont comme une flamme de feu. Et le feu signifie également que c'est tellement intense que tous ceux qui ont marché de façon moins sérieuse, en négligeant leur marche chrétienne, bien, leur vie est bâtie avec du bois, du foin, du chaume. Et les yeux de feu du Seigneur vont passer au travers ces matériaux et vont tout simplement les détruire. Et il ne reste plus rien sauf la fondation Jésus-Christ. Et c'est comme si le Seigneur dit, désolé, tu es sauvé, comme au travers le feu, ça dit, mais il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de couronne. Il te reste juste ton salut, la fondation. Par contre, si je me suis appliqué à obéir à la volonté de Dieu pour moi dans ma vie, j'ai bâti alors ma maison. Vous vous souvenez de ces 2 hommes qui ont construit 2 maisons? Une s'est écroulée à cause des vents, de la tempête et ainsi de suite. L'autre est demeurée ferme parce qu'elle était bâtie sur le roc. Bien, c'est la même chose, c'est la même explication. Ici, ceux qui ont fait attention à leur marche chrétienne, ceux qui ont été fidèles à l'appel du Seigneur, ont obéi à la volonté de Dieu. C'est comme s'ils ont bâti leur vie chrétienne avec de l'or, de l'argent, des choses précieuses, et le feu du jugement peut venir, et les matériaux demeurent, et nous serons récompensés parce que c'est fait avec quelque chose de solide. Également, dans 1 Corinthiens, le 4e chapitre, nous allons lire un verset qui nous prouve que ce n'est pas le nombre d'œuvres que nous allons accomplir qui vont déterminer le nombre de récompenses, par exemple, que nous allons recevoir, mais plutôt la fidélité à obéir à la volonté de Dieu dans notre vie.
Ça dit 1 Corinthiens 4e chapitre et le verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors la fidélité, c'est la base du jugement. Pour moi, dit-il, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela plutôt que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et il ajoute ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Quel temps? Le temps du tribunal de Christ, où toute chose sera mise en lumière. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur, justement, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors, non seulement il y a des récompenses que nous allons recevoir, mais également la louange qui sera due à chacun de la part de Dieu. Alors donc, la base du jugement, pour les dispensateurs, on sait qu'un dispensateur, c'est comme un gérant d'un grand domaine qui doit rendre compte au propriétaire, c'est un administrateur. La base du jugement pour chacun d'entre nous, c'est la fidélité et les attitudes dans notre cœur, les attitudes avec lesquelles on fait les choses. Parce que ce n'est pas tellement la chose que nous faisons comme l'attitude que nous avons en faisant cette chose, qui est importante aux yeux de Dieu, et nous serons récompensés dans ce sens-là également. Alors, sur quoi serons-nous jugés exactement? Bien, je vais vous donner une liste ici. Je vais vous donner plusieurs références. Vous pourrez les étudier, vous pourrez les lire et méditer là-dessus, parce que c'est très important, parce qu'un jour, ça va nous revenir en pleine figure au tribunal de Christ. Alors, on est mieux de comprendre un petit peu sur quoi nous serons jugés lorsque nous comparaîtrons devant ce tribunal-là. Premièrement, nous allons être jugés sur notre travail, l'appel que nous avons eu. Maintenant, nous savons que chaque enfant de Dieu a un appel. Il y a d'abord les 5 appels au ministère d'autorité dans le corps de Christ, Éphésiens chapitre 4, verset 11, les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et les enseignants de la parole de Dieu. Mais plus que ça, chaque enfant de Dieu, chaque membre du corps de Christ a un appel bien précis pour sa vie. Et c'est là-dessus que nous allons être récompensés sur la fidélité à remplir cet appel que Dieu nous a donné. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58, nous lisons ceci. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Votre appel, votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur, mais ça va être récompensé un jour. Alors, peu importe ce que vous faites, peu importe quel est l'appel, il n'y a pas des grands appels, des petits appels, nous sommes appelés. Point final. Si vous êtes appelé à conduire les champs, c'est aussi bon que prêcher la parole de Dieu. Si vous êtes fidèle à conduire les champs, vous mettez votre zèle dans cela, vous faites comme vous êtes exhorté dans la parole de Dieu, que celui qui précède le fasse avec zèle, vous allez être récompensé. Autant que l'apôtre qui a fondé peut-être 200 églises, parce que vous avez été fidèle dans votre appel. Il y a des gens qui semblent inconnus dans le corps de Christ, mais qui sont sur leurs genoux à la maison, sont appelés vraiment pour intercéder. Et à la lumière du tribunal de Christ, nous allons rester surpris de voir les récompenses qui leur seront données parce qu'ils ont été fidèles. Également dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, Matthieu chapitre 10 et le verset 32. Deuxièmement, nous allons être jugés à savoir comment nous avons utilisé les talents que Dieu nous a donnés. Maintenant, c'est une chose que d'être appelé. En plus, Dieu nous donne des talents. Et ça dit ici dans 1 Pierre, chapitre 4 et le verset 10, « Comme de bons dispensateurs ». Alors voilà le mot qui revient encore une fois. « Dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service les dons qu'il a reçus. » Mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Vous pourrez lire également dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, Éphésiens chapitre 4,
verset 11 et la suite, et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10. Voilà des talents, des dons, des capacités, des habiletés que Dieu nous a donnés, pas pour nous, pour être en service aux autres. Et nous allons être jugés là-dessus, à savoir comment nous avons été fidèles à utiliser nos talents pour le service des saints. Vous avez la parabole des mines qui nous explique ça très clairement dans Luc chapitre 19 et le verset 11, et la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 29. Ceux qui ont fait fructifier les mines et les talents ont été récompensés. Ceux qui n'ont pas fait fructifier les mines et les talents que le Seigneur, le Maître, leur avait confiés, se sont vus même enlever la mine et le talent qu'ils avaient. Troisièmement, nous allons être jugés au tribunal de Christ envers les relations envers nos frères et nos sœurs. Nous allons être jugés sur nos relations envers nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Dans Hébreux, le chapitre 6 et le verset 10, et dans Matthieu, chapitre 10 et le verset 41, parole de Dieu nous met en garde contre les divisions, contre les critiques entre les frères et les sœurs. Même la Bible dit que c'est un des 7 péchés que Dieu déteste le plus dans le livre des Proverbes. Celui qui sème la division parmi les frères est un des pires péchés, un des pires 7 péchés que vous pouvez commettre contre le Seigneur. Quatrièmement, nous serons jugés comment nous avons administré les biens matériels que Dieu nous a confiés. 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19, Luc, chapitre 14, versets 13 et 14, Luc, chapitre 16, verset 9 jusqu'à 13. Alors, dans tous ces passages-là, ça nous fait comprendre que l'argent que nous avons, les biens matériels que nous avons, c'est pas vraiment à nous, ça nous est confié. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes administrateurs de ces choses-là. Nous administrons les biens matériels et nous serons récompensés sur la fidélité que nous aurons eue, comment nous avons dépensé notre argent, par exemple. Si j'ai plus dépensé à m'acheter des choses pour mon confort personnel, un bateau, des autos, une plus grosse maison, des plus belles vacances, et j'ai négligé de payer ma dîme, j'ai négligé de faire des offrandes, j'ai ignoré les ministères d'évangélisation quand ils me faisaient des demandes de fonds. Je disais, j'aimerais leur aider, mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas. Mais d'un autre côté, la fin de semaine suivante, tu vas te payer un souper qui va te coûter 30, 40, 50 piastres au restaurant. Alors, on est hypocrite. Et nous serons jugés là-dessus au tribunal de Christ et nous allons perdre des récompenses. Et souvenez-vous, les récompenses, c'est pas juste temporaire. C'est pour l'éternité, ces récompenses-là. Alors, souvenons-nous, nous serons jugés là-dessus. Cinquièmement, comment nous avons supporté les épreuves et les tribulations. Imaginez-vous, nous allons recevoir des récompenses là-dessus, ou nous allons perdre des récompenses. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 17. Nous serons jugés également sur la discipline de notre vie personnelle, comment nous avons été disciplinés. Wow! À vivre dans la sainteté, à rechercher la face du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, Philippiens, chapitre 2, verset 14 jusqu'à 16. Toutes ces choses vont ressortir au tribunal de Christ. Septièmement, il y aura un jugement particulier pour les pasteurs et les conducteurs spirituels, à savoir comment ils ont pris soin du troupeau de Dieu. Alors, on ne peut pas faire le ministère à la légère. Il faut vraiment s'y adonner parce qu'un jour, notre ministère va passer au peigne fin, au tribunal de Christ. 1 Pierre, chapitre 5, verset 2 jusqu'à 4. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Jacques, chapitre 3, verset 1. Et un autre point que j'aimerais souligner, nous serons jugés sur notre persévérance. Hébreux, chapitre 10, verset 35. Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et 8. Alors voilà quelques items qui passeront au tribunal de Christ, sur lesquels nous serons jugés toujours sur la base, comme j'ai mentionné, de la fidélité et des attitudes
de notre cœur, selon l'Épître de Paul aux Corinthiens. Maintenant, laissez-moi terminer cet enseignement aujourd'hui en vous parlant un petit peu des récompenses. On va en parler beaucoup plus en détail plus tard, lorsque nous examinerons le millénium, le règne de Christ avec son épouse sur cette terre, en personne, sur une terre renouvelée, restaurée, et on va parler en détail de tous les règnes, la gloire, le gouvernement de certaines villes. Mais laissez-moi faire juste ici un panorama rapide des récompenses que nous sommes en droit de nous attendre lorsque nous passerons au tribunal de Christ. En passant, si vous voulez l'étudier davantage concernant les textes qui parlent de récompenses, vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 2, verset 18, Apocalypse 3, 11, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 14 et 15, 2 Jean chapitre 1 et le verset 8. Bien, première sorte de récompense, il y aura des intensités de gloire différentes. Maintenant, ça, c'est expliqué en détail dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre. Paul dit qu'il y en a qui vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. Évidemment, le soleil brille plus que les étoiles, et c'est ce que Paul dit, notre corps glorieux que nous posséderons pour l'éternité n'aura pas la même intensité de gloire nécessairement que celui qui est à côté de nous. Ça veut dire que notre propre corps, notre apparence extérieure sera un témoignage pour l'éternité de notre fidélité à avoir servi le Seigneur. Deuxièmement, bien sûr, il y a des couronnes. Il y a 5 sortes de couronnes mentionnées dans la parole. La couronne incorruptible, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Pour ceux qui auront eu raison de la chair auront été disciplinés. Deuxièmement, couronne de joie, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 19 et 20, ainsi que Daniel chapitre 12, verset 3, qui est réservé aux gagneurs d'âme. Troisièmement, la couronne de vie, Jean, 1er chapitre, versets 2 et 3, Apocalypse chapitre 2, verset 10, à ceux qui vont supporter patiemment la tentation. Quatrièmement, la couronne de justice, 2 Timothée chapitre 4, verset 8, pour ceux qui auront aimé son avènement. Cinquièmement, une couronne de gloire, 1 Pierre chapitre 5, verset 2 à 4, ainsi que 2 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2, et Apocalypse chapitre 20, verset 26 à 28, pour tous ceux qui auront prêché et enseigné aux autres la glorieuse parole de Dieu. Et troisièmement, il y aura des règnes différents. Luc chapitre 19, verset 12 à 28, ça dit que certains, on leur donnera le gouvernement de 10 villes ou de 5 villes, dépendamment de leur fidélité et des attitudes de leur cœur, comme on vient de mentionner. En plus de ça, bien comme on a lu également, le Seigneur lui-même va nous donner la louange qui revient à chacun. Pouvez-vous vous imaginer juste quelques instants, alors que vous êtes au tribunal de Christ et que votre vie est examinée et vous avez eu le bonheur de construire avec des matériaux de qualité toutes ces merveilleuses récompenses qui vous sont attribuées, les couronnes, les degrés de gloire, les gouvernements administratifs qui s'en viennent dans le règne de Milan et pour l'éternité tout de suite après. Et en plus de ça, vous allez entendre de la bouche du Seigneur la louange qui lui est due. Mais ça vaut la peine de persévérer et d'être patient.